Voilà. Dans cette leçon, ce qu'on va voir, c'est comment aller reprendre de l'écriture arabe via Internet, à l'aide d'un clavier virtuel, et venir le copier dans un document à l'intérieur de notre ordinateur. Donc, je vais dans une page web. Quand je suis dans Google, par exemple, dans le moteur de recherche, je tape clavier arabe. Et là, il est ici. C'est celui qui s'appelle clavier en ligne Lixilog Go. Je clique une fois dessus. Et là, j'ai mon clavier arabe. Maintenant, il suffit d'écrire à l'aide des touches qui sont ici, puisqu'on a les lettres de l'alphabet et on a les voyelles en dessous. Par exemple, je ne sais pas moi. Non, pas celui-là. Abi, par exemple. Ah oui, je me trompe. Attends, voilà ici. Là, je clique là. Voilà, je l'ai mis. Cette page, je l'ai mis. C'est pas un peu petit, mais il est là. Bi avec le kasra et avec l'ia. Voilà. Maintenant, pour le copier, il y a un petit problème avec ce programme. Quand je clique ici, il l'a sélectionné, mais il ne l'a pas copié. Donc, quand vous appuyez là, c'est bien. Comme ça, il sélectionne tout. Quand c'est en bleu. Quand c'est en bleu, c'est que c'est sélectionné. Je clique bouton droit. Et là, je fais copier. Voilà. Il l'a en mémoire maintenant. D'accord? Donc, il l'a en mémoire. Maintenant, je vais aller dans mon document. Je vais cliquer dans démarrer. Et je vais aller ouvrir mon programme. Vous, normalement, quand vous l'avez dans l'ordinateur, c'est dans tous les programmes. Et puis, Microsoft Office. Et là, vous avez Word. Moi, ici, j'ai la version 2010. Ça dépend la vôtre. Mais en tout cas, ça revient au même. Et ici, maintenant, je vais coller. J'ai soit le bouton coller ici, soit cliquez bouton droit. Et vous avez l'option coller ici. Là. Voilà, collage. Maintenant, il est petit. Alors, pour le sélectionner, il suffit, quand vous avez votre flèche comme ça à l'extérieur. Vous voyez là? Comme ça, à l'extérieur. Il sélectionne ma ligne. Et je peux agrandir à l'aide de ces petites flèches-là, ou bien celle-ci. Et là, j'augmente 72 par exemple. Voilà. Ce qu'il faudra savoir, c'est que nous, dans la lecture de l'écriture arabe, ça s'écrit à droite. Alors, quand vous avez installé le clavier arabe, comme c'est le cas chez moi ici, j'ai déjà installé le clavier arabe, qu'on fera aussi plus tard chez vous, ben, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour que le texte aille à droite. Mais si vous n'avez pas cette option-là, vous cliquez simplement dans ceci. Et ça, vous l'avez. Alignement à gauche, centré ou alignement à droite. Et donc, voilà. Mais ici, c'est un peu trop grand. Hein, j'ai exagéré. Hein, mais il faut normalement une taille. Non, il faut à peu près 20 ici. 20, 22 pour les enfants. Ça paraît petit là, hein, mais quand c'est imprimé, c'est bon. 20, 22, jusque 24, c'est plus ou moins bon. Même 26 si vous voulez, mais pas monter à 70, hein, c'est trop grand. Ça, c'est pour les textes. Hein. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Donc, si je reviens ici, bah, je peux maintenant, enfin, je vais écrire n'importe quoi, hein, simplement pour avoir la facilité. Voilà. Là, je l'ai écrit à partir du clavier, sans cliquer là, sans savoir quelles sont les touches. Bien sûr, vous devez au préalable mettre les voyelles. Voilà. Vous pouvez revenir même en arrière hein, quand vous avez écrit votre texte. Regardez, vous revenez ici chaque fois que vous cliquez. Voilà. Oui. Ah non, non, voilà, il faut s'arrêter là. Donc, si vous voulez mettre les voyelles après, je me mets là, par exemple, je fais même un Enter. Regardez, il va à la ligne, hein, comme si j'étais dans l'ordinateur. Vous cliquez ce que vous avez besoin, vous écrivez votre mot. Quand vous voulez faire un espace, vous faites l'espacement vous-même dans le clavier. Voilà, espacement. Hop, hop, hop. Moi, je mets au hasard. Hein. Et une fois que c'est fini, voilà, je peux revenir en arrière. Je clique ici, et avec mes flèches du clavier, j'avance une fois à la fois, et j'écris ma voyelle. Voilà, et j'écris la voyelle. Hop, je passe, j'écris l'autre voyelle. Hop, je passe, j'écris l'autre voyelle. Oui, vous pouvez le faire après. Voilà. Voilà, imaginons donc là j'ai fait toute l'écriture. Quand je veux tout sélectionner, bah, soit vous faites comme ça, ouais, c'est un peu difficile, mais vous appuyez une fois là, tout est sélectionné, vous cliquez bouton droit dessus, obligé, hein, et vous faites copier, et ensuite vous allez dans votre document, et là vous allez dans, enfin, bouton droit, comme ça vous êtes sûr, il est marqué collage, ou bien vous avez collé là. Et voilà, tout l'arabe est là. Et je sélectionne tout pour tout mettre à droite. Voilà, tout est à droite. Comme ça, tout s'écrit à droite. Ah, ici, il y a une voyelle qui est toute seule. Je me suis trompé, j'ai mis une voyelle toute seule. Voilà. Et comme ça, vous avez tout écrit en arabe. C'est impeccable. Au moins déjà pour apprendre à écrire du site internet en arabe. Et vous, une fois que le travail est terminé, maintenant, je vais enregistrer ce document. Ça, c'est un document qu'on met dans, par exemple, mes documents. Je vais faire fichier, enregistrer sous. Je ne suis pas dans la même interface que tout à l'heure. Ben là, je vais dans Ahlam, j'ai Ahlam ici. Et à l'intérieur, ben, ça le prend en arabe. Au fait, il prend la première écriture qui est mise en arabe. Mais nous, on peut marquer ici, c'est le contrôle. Voilà.
du 08 10 12 par exemple 2013. Faut pas mettre des tirets ou des barres ou des trucs, faut faire des espacements simplement. Je fais enregistrer. Maintenant, si je vais dans Documents et je vais dans Ahlan, il est là. Maintenant, je ferme celui-ci, je reviens, je vais dans Documents, Ahlan, Documents, Ahlan, et je l'ouvre.